Bon les amis, je reviens donc aujourd'hui donc sur ma chaîne, ça fait quelque temps que j'ai pas publié, donc j'espère que ça vous fait plaisir hein, de me revoir. Donc c'est pour partager avec vous des petits conseils, des petits tips si vous voulez gagner plus d'argent au quotidien. Déjà bien sûr, ça passe par quoi? Ça passe par la manière dont vous allez gérer votre argent. Donc faut savoir dépenser de l'argent de façon intelligente. C'est par exemple le cas en dépensant mieux son argent parce qu'en dépensant mieux, tu dépenseras moins et forcément tu gagneras plus au final. Donc moi par exemple, je vous montre, vous voyez là j'ai un maillot blanc, ça c'est des maillots que je porte pratiquement tout le temps et qui me coûtent pas cher, ça me coûte quoi 3-4 euros. Tu peux les acheter à Leclerc ou à Primark, tu en trouves voilà, pour ce prix-là et ça te permet de faire des économies. Une fois qu'ils sont usés, etc., tu peux très bien t'en servir, tu les découpes et puis après ça te sert par exemple pour, comme chiffon, toi, pour faire la poussière ou alors pour détartrer tes lavabos. Donc comment tu fais? Tu découpes ton t-shirt, tu le déposes sur ton lavabo entièrement, et après tu fais bouillir du vinaigre blanc hein, que tu achètes pareil à moins de 1 euro à Action ou autre. Et, tu le fais bouillir, après tu le verses sur le maillot blanc, tu laisses agir 20-30 minutes et ça te permet d'étartrer à moindre coût. Et ça, tu as plein de petits tips qui te permettent de te faciliter la vie au quotidien sans dépenser trop d'argent. Donc déjà, ça passe par ça passe par le fait de mieux économiser son argent. Après, bien entendu, il faut savoir aussi l'investir. C'est pas le tout d'avoir de l'argent, mais après, si tu sais pas quoi en faire, ça sert à rien. Tu peux en profiter un petit peu pour toi de temps en temps, pour te faire plaisir. Donc, il vaut mieux investir dans des expériences que dans des objets, que dans du matériel. Mais après, derrière, il faut aussi faire fructifier son argent. Donc, de quelle façon? Déjà, tu peux utiliser ta situation pour pouvoir investir. Donc, si tu es en CDI, tu peux très bien investir dans l'immobilier pour acheter ta résidence principale et pour faire de l'investissement immobilier locatif. Moi, j'ai les deux personnellement, en sachant qu'après, bien entendu, c'est la seule chose pour laquelle tu dois faire de crédit. C'est-à-dire, faut pas faire de crédit pour acheter une télé, pour acheter une voiture ou un téléphone. Ça sert à rien. Même les paiements en plusieurs fois, etc. Où on rajoute à ton forfait, par exemple, une somme en plus pour payer ton téléphone. Bon, au final, ça te coûtera plus cher que si tu l'achètes en une fois. Si tu n'as pas les moyens de te l'acheter, bah, tu ne te l'achètes pas, tout simplement. Tu gardes ton vieux téléphone. Mais tout ça pour te dire que l'immobilier, ça peut être un moyen très efficace. Moi, j'ai ma résidence principale. Voilà que là, je vais la rembourser par anticipation entièrement, puisque il y a un autre bien immobilier locatif que j'avais depuis 2016, que j'ai décidé de revendre, où j'avais déjà mis pas mal d'apport dessus. Et comme j'aurai l'argent, à peu près 92 000 euros qui va tomber sur mon compte, ça me permettra de rembourser par anticipation le reste de mon prêt sur ma résidence principale. Donc je vais me libérer entièrement de ma résidence principale. Par ailleurs, j'ai quatre autres biens immobiliers locatifs, donc trois qui sont en location, un qui est en stand-by pour l'instant. Il faut que je fasse quelques travaux et après, soit je le revends, soit je le mettrai en location saisonnière. Puis j'ai aussi un garage, hein, pareil, un box que je loue. Également, donc j'investis en bourse. Donc ça, tous les mois, je mets de l'argent hein, sur un ETF en bourse qui me rapporte de l'argent. Donc, et puis après, tu peux investir aussi dans d'autres choses comme dans des SCPI. Ça, j'aime beaucoup, c'est très passif et ça permet, pareil, d'avoir de l'argent en plus. Donc, c'est important à la fois économiser puis investir son argent. Il faut garder cette vision de long terme, c'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est ça qui te permettra au final de t'enrichir. Mais il faut pas croire que ça se fera comme ça en un claquement de doigts. Après, tu peux être salarié et puis avoir des primes, etc. Essayer d'évoluer dans ton travail pour que tu puisses avoir plus d'argent chaque mois et que tu puisses du coup mieux l'investir. Mais ça passe déjà par ces deux principes de base que sont dépenser moins et puis investir le reste. Et puis ça t'empêche pas de profiter de ton argent. Simplement, il faut l'utiliser différemment et c'est ça qui te permettra de gagner de l'argent au final et d'être libre et indépendant financièrement. Donc après, bien sûr, tu as d'autres façons de gagner de l'argent. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur TikTok. Tu peux créer un business en ligne comme un blog ou autre. Tu fais de la location de voitures entre particuliers. Tu
peux très bien aussi vendre des objets sur eBay de temps en temps, à investir sur des paris sportifs. Après, je suis pas contre le fait non plus de jouer au loto. Moi, personnellement, j'y joue. En sachant que j'investis à peu près 20 euros par mois. Je joue directement sur fdj.fr parce qu'on sait jamais, hein, à un moment donné, tu peux gagner une grosse somme aussi. Voilà. À partir du moment où tu peux économiser pas mal d'argent, ça te permet de, te, de mettre de l'argent dans d'autres choses qui sont un petit peu irréalisables. Mais tu te dis, on sait jamais, hein, ça peut arriver un jour ou l'autre. Donc voilà tout ce que je peux te dire là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses. Donc n'hésite pas à t'abonner également. Et puis on pourra se, se reparler plus tard et puis voir d'autres moyens de gagner de l'argent que je t'ai pas forcément partagé non plus dans cette vidéo, mais en tous les cas, moi c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui me permet de m'enrichir. Aujourd'hui, j'ai des revenus passifs qui dépassent les 1300 euros par mois net, après impôts, etc. Donc c'est quand même pas rien, donc je continue là-dedans et je sais qu'un jour ou l'autre je m'arrêterai de travailler. Après, bien sûr, c'est une façon de vivre aussi qui est différente, c'est-à-dire que tu dois pas forcément vouloir partir en vacances comme le font tout le monde, ou alors si tu pars en vacances, c'est pas forcément en été, c'est plus en période creuse, en automne, en hiver, où ça te coûtera moins cher. Voilà, tu as pas mal de choses qui peuvent être faites différemment et qui vont au final t'enrichir toi, et c'est ça qui est le plus important, que tu puisses en profiter et en faire profiter les personnes que tu aimes et qui t'entourent. Et puis comme je te dis, bah, n'hésite pas à t'abonner également pour suivre toutes mes vidéos. A plus tard, ciao!